Et ça démarre. Très bien. Alors juste, on est 11h30 pile poil. Donc très ponctuel. On va peut-être attendre quelques secondes, le temps de voir un peu plus de mouvement. Mais sinon, on va commencer doucement. Bon, je vais déjà faire l'introduction. Donc, merci à tous d'être connectés aujourd'hui pour ce webinaire sur comment cultiver ses talents pour devenir leader de son marché, avec notamment le retour d'expérience très concret de notre client groupe Gossin, qui est représenté aujourd'hui par le directeur de ses ressources humaines, à qui je vais laisser la parole d'ici quelques minutes. Juste avant cela, peut-être règle de logistique, si vous avez des questions, vous avez un chat qui est normalement disponible à droite, notamment avec une partie Q&A. Donc, je vous invite à poser les questions au fil de l'eau. Soit on y répond au fil de l'eau si on a un petit peu de temps, ou bien on y répondra à la fin, mais vous inquiétez pas, on aura une petite session justement de questions et réponses. Avant aussi cela, peut-être juste nous présenter rapidement. Je suis Fanny Dana, directrice Client Success chez Zest. Donc, ce webinaire est organisé en collaboration Zest et Groupe Gossin. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas rapidement, Zest, et puis pour ceux qui nous connaissent déjà, mais un rappel, c'est toujours bon. Zest, nous sommes une suite digitale qui a pour mission d'améliorer l'expérience et la performance des collaborateurs via le cercle vertueux de l'engagement. D'où vient Zest? Le point de départ, c'est le constat de notre fondateur et directeur général Chris Bergeon sur les outils RH qui présentent en général un double inconvénient. Bien souvent, ils sont pensés que pour les RH et très peu pour les collaborateurs. Et ils ne sont pas adaptés aux enjeux du business d'aujourd'hui, et notamment les enjeux stratégiques RH. Souvent, c'est des outils complexes et coûteux. Donc, Zest a pour vocation de proposer une solution simple et intuitive, pensée pour ses utilisateurs. Donc, on est très user-centric, autour de 3 rôles principalement. Donc, les collaborateurs. Et dans les collaborateurs, on a une spécificité, c'est qu'on s'adresse tant aux populations connectées que les populations dites non connectées ou terrain. Aussi les managers et bien entendu les RH. Tout cela pour créer une démarche d'écoute et mesure de l'engagement. Promouvoir la collaboration pour atteindre la performance, notamment via des rituels managériaux modernes du type one-to-one ou bien les entretiens annuels, et tout ça pour créer le cercle vertueux de l'engagement. Donc, en synthèse, Zest, c'est la force du digital au service de l'humain, et c'est pour ça que ça a complètement du sens d'inviter aujourd'hui notre client groupe Gossin. Alors, juste aussi, pardon, je vous laisse la parole juste après, mais pour redonner du contexte, vous êtes client chez nous depuis presque un an. On va fêter notre anniversaire de collaboration dans 2 semaines. Olivier, j'ai le plaisir de vous accompagner depuis le tout début. Et d'où vient l'idée de ce webinaire? C'est que lors de nos premiers échanges, j'ai adoré votre discours et votre vision justement sur les RH, qui correspond complètement en fait aux valeurs de Zest, où les RH, c'est au service du business. On est loin des clichés où les RH, c'est que de l'admin et du légal. Donc, j'ai voulu en faire profiter notre communauté et je vous remercie énormément, Olivier, d'avoir accepté notre invitation. Et je vous cède la parole pour que vous puissiez vous présenter et présenter le groupe Gossin. Eh bien, merci Fanny et merci en tout cas pour cette invitation. Et bonjour à toutes et à tous. Je vais peut-être commencer par présenter le groupe Gossin. Parce que forcément l'entreprise n'est pas forcément très connue et pourtant c'est une pépite française. Et en fait la raison d'être du groupe Gossin, c'est d'aller plus vite vers un monde plus propre et plus sûr. Et en fait ça passe par en fait toute une activité de décarbonisation et d'automatisation de véhicules pour ce qu'on appelle le off-road. Donc en fait, c'est tous les véhicules que vous retrouvez dans les centres logistiques, que vous retrouvez dans les aéroports, que vous trouvez dans l'activité portuaire, par exemple. Donc en fait, c'est vraiment cette vision qui porte, et cette vision, elle est portée vraiment par un ADN d'innovation chez Gossin. Donc en fait, c'est d'aller très vite, d'où le slogan, entre l'idée et la réalisation.
Et donc, Gossin a fait un choix il y a plus de 10 ans d'électrifier toute sa gamme. Donc aujourd'hui, est vraiment sur 100% de ses véhicules sont zéro émission et adresse les marchés et profite aujourd'hui de l'accélération et du basculement massif du thermique vers l'électrique, mais continue à investir dans le zéro émission sur du H2, développe les technologies de demain, et investit ce deuxième partie qui est toute la partie conduite autonome des véhicules. Donc ça a été fait, le premier marché, ça date déjà de 2021, un port à Singapour en conduite autonome. Et puis pour accélérer dessus, la petite histoire récente, c'est le rachat de Navia, une autre pépite française, pour justement spécialiser dans toute cette partie software en conduite autonome. Et donc, en fait, moi, j'ai rejoint ce groupe il y a un peu plus de 2 ans, un peu moins de 2 ans. Ça fera 2 ans dans un mois. Et en fait, mon background, moi, j'ai maintenant 25 ans, ouais, je suis vieux, de carrière dans la partie RH. Alors, plutôt dans des environnements internationaux, dans des boîtes anglo-saxonnes, dans des grands groupes. Et en fait, et avec le temps, j'ai développé toute une partie autour de la transformation, en fait. Et c'est pour ça que quand j'ai rejoint Gossin, c'est vraiment accompagner l'entreprise dans cette phase de transformation, dans cette phase d'accélération de l'entreprise. Et j'ai trouvé cette phase passionnante, en tout cas dans l'entreprise. Donc, il y a du boulot, mais en tout cas, c'est une vraie belle aventure. Merci pour... Allez-y, je vous en prie. Et peut-être juste pour caractériser, parce que ça donnera un petit peu le fil rouge demain sur mes convictions RH, et je pense que c'est ce qui fait que ça matche bien avec un Christophe Gossin, donc à la tête du groupe Gossin. Je crois vraiment qu'il faut dépoussiérer la fonction RH. Donc j'essaye effectivement à chaque fois de remettre en cause non seulement ce qui existe quand j'arrive, mais aussi mes propres pratiques en permanence pour pouvoir s'adapter en fait aux nouveaux enjeux. J'ai vraiment cette conviction effectivement de la partie de devoir reconnecter l'humain au business et de reconnecter les deux. Et c'est comme ça qu'on arrive à libérer tout le potentiel. Et alors qu'on a plutôt tendance à opposer les deux, moi je suis vraiment un fervent de cette confluence entre les deux. Et donc, faisant ça, moi je crois beaucoup à cette chaîne que le succès des collaborateurs, si on travaille sur les conditions de succès des collaborateurs, ça crée les conditions de succès de l'entreprise et donc les conditions de succès des clients. Donc, tout ça est connecté. Et donc, moi, le cœur du projet RH est sur ces axes-là. Exactement, c'est justement pour ça qu'on va parler un petit peu plus sur ce projet RH. Mais maintenant que vous venez d'en parler, c'était aussi pour ça, une des premières raisons que j'étais super contente aussi de vous accompagner, c'est parce que votre philosophie, notamment vous surfez sur ce qui se passe avec les innovations, les énergies dites propres et tout ça. Et pour nous, ça fait aussi partie des valeurs chez Zest. Hein. On a le cœur, bien sûr, l'humain au cœur de notre plateforme, et il y a aussi l'environnement. Et voilà, donc c'est vrai que maintenant que vous en parlez, je me suis aussi souvenue de ça. Et alors, avant qu'on passe sur le détail du coup de votre projet, et bon, je pense que ça va en inspirer plus d'un, hein, justement, parce qu'on est confronté régulièrement à des clients, et notamment des directeurs ressources humaines qui essayent de transformer justement leur stratégie pour mieux répondre aux enjeux du business, et qui ont parfois du mal, tant sur la partie comment l'organiser, et puis ensuite comment l'exécuter. Donc, avant de passer sur cette partie, juste, est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi vous avez fait le choix de Zest au tout départ ? Alors, je crois que le choix vraiment initial qui m'a convaincu, c'est que sur un premier usage qui était le sondage, mais j'avais une idée assez précise de ce que je voulais. Et en fait, j'ai trouvé Zest par sa configurabilité et l'adaptabilité de Zest, en fait, permettait vraiment de ne pas dénaturer ce projet RH. Donc, je suis resté... voilà, c'est vraiment l'outil qui s'est adapté à la stratégie RH et pas l'inverse. Et ça, j'ai trouvé vraiment un point fort. Et après, en utilisant Zest plus en avant,
en fait, on a vraiment cette possibilité d'avoir ou cette hyper personnalisation là que je viens de parler, donc de vraiment construire quelque chose de mesure, ou sur certains usages, il y a énormément de modèles, de trames disponibles, de choses qui sont très inspirantes et qui permettent, nous, d'accélérer, d'aller vite, en fait, pour mettre en place certains autres usages. Donc, de pouvoir mixer entre des choses prédéfinies ou des choses hyper personnalisées, ça, c'est top. Il y a une partie, je crois qu'il ne se découvre que quand on est client Zest, c'est le back-office et c'est toute cette qualité. Et moi, j'ai eu la chance d'être accompagné par Fanny depuis le début et qui nous accompagnait en fait l'ensemble de l'équipe RH. Et en fait, c'est à la fois l'expertise, la qualité en fait du customer success, c'est ça qui sont utilisés, et également une autre partie qui est le lab. Et en fait, ces deux parties, quels que soient les deux usages que j'ai indiqués, en fait, ça nous permet d'avoir au fur et à mesure de précieux conseils, des mentorats, ce benchmark un peu externe, des bonnes pratiques, etc., qui nous permet vraiment de construire quelque chose qui a l'efficacité souhaitée. Et puis le dernier point, dans ce que je vais vous présenter, vous verrez, je vais évoquer effectivement ces notions d'employé expérience, employé développement, employé engagement. Et en fait, la solution, justement, Zest est vraiment sur ces axes-là et permet d'accompagner les différentes actions et priorités RH sur ces axes-là. Donc, moi, c'était ça correspondait complètement. Justement, du coup, sans transition, voilà, l'idée, c'est que vous parliez justement de ce projet de transformation pour que les personnes qui vont voir ce webinaire, qui sont connectées et qui vont le voir ensuite, puissent s'en inspirer et de manière concrète. Est-ce que vous pouvez détailler justement ce projet de transformation que vous avez mis en place, notamment sur la partie ressources humaines, mais qui a un impact aussi sur toute l'organisation de l'entreprise? Alors, peut-être ce qui est peut-être un petit rappel en fait du contexte de l'entreprise. On est dans ce contexte d'hypercroissance et qui est une hypercroissance à la fois organique, mais à la fois aussi externe. Donc il y a eu donc Gossin, c'était à l'origine 70 personnes. Entre-temps, donc en 2020, il y a eu le rachat de Metalliance, donc une société qui est en Bourgogne. Qui a sa propre activité dans les véhicules tunneliers et qui après est devenue la plateforme industrielle du groupe. Il y a eu l'ouverture de filiales à l'étranger. Il y a eu le rachat récent, donc ce début d'année et la reprise des actifs de Navia pour créer Gamma, donc c'est avec un partenaire japonais. Et en fait, le groupe est passé en très peu de temps de 70 à 430 personnes. Donc on a eu cette croissance d'effectifs, mais surtout étant lié à la fois sur une croissance organique et externe, en fait, on avait des cultures d'entités de reprise complètement différentes. Alors, entre le Gossin, que j'aime bien qualifier de start-up de 1880, parce que c'est à la fois une entreprise familiale, avec toutes les valeurs qu'on peut imaginer autour d'une entreprise familiale, mais voilà, un Christophe Gossin qui a un peu plus d'ADN d'Elon Musk et qui fourmille d'idées, qui a créé vraiment une entreprise d'innovation avec la moitié de la population qui est en R&D, donc une boîte très, très techno. Metalliance, donc là aussi une entreprise, une belle entreprise historique, parce qu'elle a fêté ses 100 ans cette année. Et Metalliance, là on retrouve en fait la partie industrielle beaucoup plus puissante, c'est un vrai savoir-faire industriel, et j'aime bien dire d'un bon sens paysan, mais vraiment au sens noble du terme. C'est vraiment des gens très pragmatiques, qui vont vite, beaucoup de bon sens, et qui permettent de construire dans le temps, alors des choses beaucoup plus régulières, mais en fait où ils capitalisent année après année pour améliorer les choses, mais sur lequel on a une grosse population ouvrière, parce que c'est vraiment le site industriel du groupe. Et puis récemment, Gamma, donc ex-Navia. Alors là, c'est haute salle, autre ambiance. Donc là, on est à la Défense ou à Villeurbanne, et en fait, on est dans une boîte de software. Donc là, c'est vraiment tous les problématiques de la nouvelle génération. Vous devez jongler avec tout en même temps, en fait. Vraiment tous les profils.
ambiance baby-foot et jeux vidéo. Mais au-delà de cette ambiance un peu fun, vu que c'est une entreprise là, qui a connu une année 2022 difficile, un redressement judiciaire en début d'année, donc là, on est reparti sur Gamma, qui est une nouvelle entité créée, en fait, from scratch. Donc là, ça a été tout un enjeu là, de relance, effectivement, du projet d'entreprise. Là, ça a pris beaucoup de bande passante RH sur 4 mois de mobilisation pour, avec le DG, de l'entreprise, justement, de remobiliser toutes les énergies sur ce nouveau projet. Donc, des enjeux à la fois globaux, de faire fonctionner ce groupe ensemble et avec de plus en plus de synergies qui se mettent en place. On a notamment un projet ERP commun pour l'ensemble des groupes, par exemple, et justement des répartitions de rôles entre dessus, mais aussi ces enjeux locaux qui sont adressés. Et dans tout ça, je trouve, voilà, en tout cas... Je trouve que c'était aussi hyper intéressant de vous inviter, c'est parce que dans d'autres entreprises, avec cette transformation et donc créer une nouvelle culture d'entreprise, c'est très, très stratégique et très business. D'autres entreprises n'auraient pas forcément invité les ressources humaines autour de la table pour faire ça. Alors que là, vous avez été vraiment au cœur de ce sujet de transfo, en fait. En fait, c'est ce que j'adore, en tout cas, c'est la confiance, en tout cas, avec Christophe Grossin, le dirigeant, et d'être présent très en amont sur tous les sujets. Et c'est vrai que en fait, c'est justement tout le questionnement et l'échange qu'on a pu avoir de comment, en fait, construire des priorités RH pour répondre, en fait, à ces nombreux défis. Et en fait, en substance, ça revient à dire comment créer, en fait, une fonction RH très business partner. Et je pense que la clé essentielle du succès, c'est de réussir, en fait, à créer cette notion de business partner et d'être très ancré avec les dirigeants, avec les opérationnels et avec ça. Et ça, on le retrouve à mon niveau, mais quand je pense par exemple avec Metalliance, Philippe Muel, le responsable RH de Metalliance, il est très ancré aussi avec l'ensemble du CODIR, avec le DG de Metalliance. Donc c'est une fonction RH qui est vraiment à tous les niveaux, très partie prenante et très en amont des sujets. Il y a quelque chose que vous évoquiez aussi au début, qui je trouvais ça hyper intéressant, c'est justement votre focus sur employee success pour réussir cette stratégie RH. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus ? Oui, en fait, je trouve c'est une façon assez simple. En fait, j'utilise cette pyramide très inspirée de la pyramide de Maslow pour en faire une pyramide RH et en fait qui permet en fait d'identifier en fait sur quoi intervient la fonction RH en fait et quel est le positionnement de la fonction RH. Et en fait, le premier élément pour être business partner, c'est plus la fonction RH couvre l'ensemble des 4 domaines là, qui sont sur cette pyramide, et je vais vous expliciter un petit peu, et plus elle peut jouer ce rôle de business partner. Et notamment, donc, on a ce premier niveau là, qui est la partie employé fundamentals. Donc, désolé pour l'anglicisme, mais comme son nom l'indique, c'est vraiment les fondamentaux de la fonction RH. Donc là, on retrouve toute la partie gestion du temps, des présents, dossier du personnel, de la paye, toute la gestion des avantages sociaux, le respect de la législation, les relations sociales, les relations avec les CSE, etc. Donc c'est un pilier il est vraiment la base de la pyramide, il est essentiel. Et d'ailleurs, quand cette partie dysfonctionne, on a toujours un plan d'action qui back to basic. Il faut revenir à faire fonctionner cette partie-là qui est essentielle. Mais une fois que ça fonctionne, en fait, le point, c'est que la fonction RH, habituellement, passe beaucoup trop de temps dessus. Quand je suis arrivé chez Gossa Metalliance, c'était 80% du temps passé sur cette partie-là. Donc, c'est une partie très chronophage. D'où et quand on a fait ça sur la partie employee success, on n'a pas encore fait grand-chose. donc c'est important de pouvoir identifier sur cet axe-là des actions, des matérages, mais plein d'autres, d'optimisation pour réduire le temps passé sur cette partie, pour pouvoir permettre à la fonction RH de passer beaucoup plus de temps sur les 3 autres niveaux qui, à mon sens, sont vraiment les niveaux sur lesquels la fonction RH a un vrai impact. Et donc justement, si on passe sur le deuxième niveau, qui est cette notion d'employé expérience, en fait, j'aime bien caractériser, c'est le I love my company effect. Donc c'est vraiment à partir de là, en fait, c'est dans quelle mesure la fonction RH intervient
dès les notions de sens et culture, raison d'être de l'entreprise, sur la stratégie, est-ce que la fonction RH est sur la RSE, comment elle anime de l'intelligence collective pour, sur les projets d'entreprise, avoir des retours, quel est son rôle sur la partie efficacité organisationnelle, sur son accompagnement de ces parties-là, quel est son rôle sur la transformation, sur la conduite du changement. Un petit exemple, je vous ai évoqué un projet ERP. Est-ce que la fonction RH est impliquée dans la conduite du changement autour de cette ERP qui est très impactante et très structurante au niveau de l'ensemble des collaborateurs? Et pour moi, ce deuxième niveau-là, il est essentiel parce que c'est là où on connecte le projet de l'entreprise et les RH. Et c'est là où ça permet d'intervenir le plus en amont sur les projets. Et puis à partir de là, on a ce troisième niveau. Alors là, on travaille le I love my job, I love my boss, I love my team effect. Donc cette partie-là, en fait, c'est dans quelle mesure la fonction RH intervient sur le développement du leadership. 70% de l'engagement, c'est le management. Donc, quelles sont les actions de la fonction RH sur le management? Et c'est pas simplement organiser 2 jours de formation management, c'est comment avoir cette posture interne de coach, de mentor, comment travailler sur un modèle leadership, comment développer cette partie-là, à la fois vis-à-vis de l'équipe, mais j'inclus dedans aussi l'efficacité opérationnelle du management. C'est pour ça que c'est dans cet axe-là, par exemple, qu'on a déployé des méthodes type OKR qui permettent vraiment, avec les équipes, d'être beaucoup plus efficaces et alignés ensemble. Et puis après, il y a ce troisième niveau, ce quatrième niveau, en fait, qui est la partie employé développement. Donc là, c'est I love to learn, I love my career path. Si en plus, vous adorez votre compagnie, votre boss, votre équipe, votre job, et en plus, vous avez des opportunités de vous développer, bon, a priori, c'est quand même des axes sur lesquels on arrive à engager les salariés. Et donc là, on travaille plutôt sur le cycle de vie du salarié, de son recrutement, de l'accueil-intégration, le développement via la formation, la gestion de la performance et des rémunérations, le développement de carrière. Donc là, on gère vraiment son cycle de vie. Et là, cette partie-là est vraiment essentielle pour renforcer les compétences de l'entreprise. Et donc, pour moi, si on arrive en tout cas à travailler sur l'ensemble de cette pyramide-là, je pense qu'on aborde les sujets qui permettent à la fois de répondre aux enjeux business et de répondre aux enjeux liés à ces conditions de succès des collaborateurs. Merci pour cette présentation, parce que voilà, je trouve que c'est une très, très bonne méthode pour justement les personnes des ressources humaines, les DRH ou les responsables RH qui essayent de mettre en place. Je pense que ça peut faire une bonne méthode, un bon guideline pour pouvoir mettre en place cette stratégie et ensuite l'exécuter. Et je vais parler juste après, justement, comment Zest vous a accompagné. Et ça me fait… Alors, je reviens juste là-dessus parce qu'au final, on parle d'employés expérience, on parle d'employés engagement et on parle aussi de développement dans Zest. Donc là, je vais parler en quelques minutes, justement, sur comment on vous accompagne sur la mise en place de cette stratégie. Pour redonner du contexte, alors la mise en place du projet, effectivement, vous avez pu, il y a aussi un élément important, c'est que vous êtes client sur le pilier écouter et le pilier réussir. Donc, vous pouvez bénéficier justement le fait qu'on soit une suite digitale, une plateforme. Et une autre valeur ajoutée, c'est que on s'adresse aussi à des populations dites terrain. Donc, chez vous, c'est les ouvriers, la population de production. Vous avez d'abord lancé, alors voilà, c'était ça aussi très intéressant, vous avez d'abord fait un espèce de diagnostic sur l'engagement de vos collaborateurs qui va servir de base pour le reste du projet, comme vous venez de le dire. Tout d'abord avec notre fonctionnalité sondage. Et donc, il y a 1 an, vous avez envoyé votre baromètre sur l'engagement avec notre fonctionnalité sondage sur les 265 collaborateurs qu'on avait à l'époque dans Zest. Donc, vous avez grandi très, très vite. On vous a aussi accompagné sur cette hyper-croissance. Et c'est grâce au sondage que vous avez justement pu bénéficier de cette hyper-personnalisation, puisque vous aviez déjà bien quand même très clair en tête des questions que vous vouliez poser. Justement, c'était les bases aussi de ce qu'on vient de voir de la pyramide de Maslow sur l'employee success. Donc, vous avez pu justement bénéficier de cette hyper-personnalisation. Donc, dans un premier temps,
Les résultats de ce sondage, c'est que, alors vous avez eu quand même un super beau taux de participation, hein, c'était 84%, et notamment de la population ouvrière, vous avez eu 78%, ce qui est quand même un super beau taux pour des populations dites non connectées. Et ces résultats, l'analyse vous a permis aussi d'alimenter la deuxième partie du projet, qui était justement sur le côté développement, avec les entretiens auprès des managers. Ça, pour le coup, c'était un process nouveau. Donc, vous avez bénéficié de notre côté expertise, notamment avec les trames qui sont disponibles sur les trames d'entretien annuels et les entretiens pro. C'était intéressant que vous ayez commencé par les managers parce qu'on sait que les managers, ce sont les moteurs de l'entreprise. C'est quand même eux qui boostent les résultats de l'entreprise et aussi des résultats et des adhésions à un projet. Donc voilà, c'était hyper intéressant que vous commenciez. Vous avez commencé avec les managers, avec notre pilier du coup. Là, vous êtes passé sur l'autre pilier, le pilier réussir avec notre fonctionnalité des points. Et ensuite, une fois que vous aviez terminé avec les managers, alors vous avez eu 93% de participation, ce qui est un très beau taux aussi. Vous avez lancé des entretiens côté ouvrier depuis cet été, toujours avec la fonctionnalité des points. Et là, prochainement, comme vous l'avez dit, puisque pour accompagner cette nouvelle culture d'entreprise, ce nouveau projet d'entreprise, vous allez lancer un sondage, alors ICAP, donc on revient sur la fonctionnalité sondage. Ce sondage ICAP qui est disponible dans la librairie. Donc ICAP, les acronymes, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est information, compréhension, adhésion, participation, justement pour sécuriser que les collaborateurs vont bien adhérer à cette nouvelle stratégie et qui vont bien la comprendre et ils vont y adhérer. Selon vous, Olivier, en prenant un peu de recul et que ça peut aussi intéresser les personnes qui sont connectées, qui vont voir le webinaire, qu'est-ce que vous pourriez dire à ces personnes qui veulent en mettre en place cette stratégie innovation? Quels sont les facteurs clés de succès de la réalisation du projet et donc de l'exécution de votre stratégie? Alors, peut-être juste un petit commentaire par rapport à ce qui a été présenté là, et notamment juste par exemple sur la partie sondage, comme vous l'avez dit, j'avais une idée assez précise de ce que je voulais mesurer parce qu'en fait, j'avais travaillé effectivement sur 9 facteurs et on a identifié les priorités. Et là, ça permettait d'avoir le bottom-up, donc le retour des salariés sur ces mêmes 9 facteurs. Donc, ça permettait d'être confronté justement au business et retour terrain. Mais malgré tout, vous voyez, c'est dans l'échange où j'ai découvert le questionnaire INPS, Net Promoter Score. Et en fait, cette partie-là a permis vraiment de mesurer et ça nous permet d'avoir ce KPI annuel du taux en fait d'adhésion à l'entreprise en fait des salariés. Et voilà, donc on a beau savoir exactement ce qu'on veut faire, en fait, on découvre plein de nouvelles choses et notamment ce type de questions qu'on va réutiliser d'ailleurs par ailleurs. Alors oui, soit dit en passant, effectivement, quand vous parlez, le ENPS devient un nouveau KPI RH. On a l'engagement et on a le ENPS, et qui vient souvent faire effet miroir, parce que vous en avez parlé, au niveau du service client et attention client. Donc, ce qu'on Zest essaie de mettre en place aussi, c'est cet effet miroir entre le NPS des collaborateurs et donc, du coup, ça porte à un meilleur NPS côté client. Voilà, j'en ai profité aussi. Et c'est exactement par rapport à ce que je dis, le Customer Success et Employee Success, cette connexion entre les deux. Et quand on parle de ça, ça parle à tout le monde, en fait. Donc, et ça parle au business. Donc, ça, c'est intéressant. Mais pour revenir en tout cas à la question sur les facteurs clés de succès pour accompagner cette transfo, comme ça a été souligné, cette partie business partner, c'est important d'avoir le sponsorship du CODIR, du dirigeant et de l'ensemble des CODIR et du COMEX pour pouvoir avancer. C'est vraiment ce lien avec le business. On est vraiment parti, alors là je vous ai présenté les 3 niveaux là, mais il y a 9 facteurs de transposer les enjeux business en enjeux capital humain et de connecter les deux.
et puis de pouvoir après piloter l'exécution, la mise en œuvre des actions. Alors, ce n'est pas des plans à 3 ans, ce n'est pas des choses longues, c'est une stratégie à 1 an, c'est des points tous les trimestres. Donc, on utilise là aussi la méthode OKR, y compris pour la partie RH, pour justement piloter l'avancement de nos actions de transformation au niveau des RH. Et forcément, le deuxième facteur, c'est de placer justement l'humain au cœur du business. Donc, toutes les questions sont très orientées, en fait, pour éviter, en fait, les actions sont orientées, en fait, de passer du fait d'acheter du temps à comment on crée de l'énergie, de l'engagement, de l'innovation, de la créativité des salariés. Donc, c'est passer juste d'avoir du temps disponible de salariés à de l'énergie disponible pour l'entreprise. Et les actions, voilà, orientées sont toutes orientées sur cette partie-là. Et puis, je soulignerais justement dans la qualité en fait de la co-construction existe. Je vous parlais effectivement aussi de l'importance de savoir les pratiques, qu'est-ce qui se fait sur le marché. Et je trouve en fait cet échange avec Zest dans la co-construction de nos différents usages, soit effectivement on a ce retour en fait d'expertise de la part de Zest, donc notamment de vous Fanny, mais également je me souviens par exemple quand on a déployé les sondages au niveau des ouvriers, on s'est posé la question quelle était la meilleure façon de faire pour une population non digitalisée pour faire ces entretiens-là. Vous nous avez connecté avec un autre client qui avait mis ça en œuvre de façon efficace, etc. Donc, ce benchmark externe a été super riche pour justement faire, trouver la meilleure approche pour déployer les entretiens au niveau des opérateurs. Ouais, on essaie de mettre en place cette communauté client, pas que autour de l'outil, mais aussi autour de la stratégie RH, puisque voilà, vous avez des nouveaux enjeux avec ce monde du marché, avec ce marché du travail qui évolue tellement rapidement que c'est vrai, il faut capitaliser en fait, et donc pouvoir tout mettre en commun. Alors, notre webinaire approche à sa fin. Je vous remercie, Olivier. En termes de conclusion, quelles sont les prochaines étapes du coup pour le groupe Gossin? Alors là, donc là, on lance le sondage ICAP côté Gamma, donc la nouvelle entité, mais là aussi, on a besoin pour accompagner justement cette nouvelle stratégie et remobiliser les énergies. Mais on va aussi utiliser ça pour faire les entretiens côté GMM, côté Gamma. On est en réflexion d'utiliser ça aussi on a besoin en fait, par rapport à la nouvelle stratégie identifiée, d'avoir des retours terrain en termes de boîte à idées, justement, et de pouvoir matcher entre la nouvelle raison d'être et le nouveau positionnement de Gamma, d'avoir des retours terrain et des idées orienté client. Donc, on va utiliser Zest dessus. On évoque également Zest pour améliorer toute l'expérience du onboarding. Et enfin, quand on va déployer au-delà du COMEX la méthode OKR, ça permettra d'avoir aussi l'outil qui permettra d'accompagner l'ensemble des équipes sur cette partie OKR. Et voilà. Et aujourd'hui, je suis dans une réunion COMEX. On a réévoqué encore un autre usage. J'ai hâte de savoir. Donc, il y a des possibilités très larges. Exactement. J'ai hâte de vous accompagner là-dessus, sur ces prochains usages. Je vous remercie énormément, Olivier, pour votre participation. Pour ceux qui sont connectés et qui sont en train de nous regarder, sachez que nous avons aussi fait un cas client Gossin qui est disponible sur notre site internet. Donc, vous le retrouvez justement dans la partie chat avec le lien directement dans la partie chat. Et aussi, nous avons un livre blanc sur les entretiens, donc un petit peu pour ce que disait Olivier, pour si vous voulez profiter de notre expertise de ce côté-là. On a aussi créé un livre blanc cet été sur les entretiens avec des bonnes pratiques pour dépoussiérer, comme vous l'appelez un peu, cette pratique RH, pour la moderniser et pour que ce soit plus au service des collaborateurs et des managers. Je suis vraiment, vraiment très, très contente d'avoir fait ce webinaire avec vous, Olivier. Nous n'avons pas de questions. On a été très, très clair et transparent. Donc, ça, c'est vraiment top. Et puis, de toute façon, on va se revoir d'ici quelques jours, semaines, pour la continuité de tout ça. Encore merci beaucoup, Olivier. Un grand merci. Merci. À toi, et bonne journée à tout le monde. Bonne journée à tous. Merci pour votre participation. Au revoir. Au revoir.